messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h de ce 10 septembre. Voici les titres. À l'Assemblée populaire nationale, séance plénière aujourd'hui consacrée au vote du texte de loi portant projet de révision constitutionnelle. Le Premier ministre Abdelaziz Jalad expose le projet avant de procéder à la lecture du rapport de la Commission des affaires juridiques. Le projet de révision de la loi fondamentale soumis à référendum le 1er novembre prochain. L'autorité nationale indépendante des élections se prépare et installe ce matin ses délégués de Wilaya en son siège au Palais des Nations. Situation sanitaire, 278 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 196 guérisons et 10 décès enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier. La lutte se poursuit. La wilaya d'Adrar se dote d'une unité de dépistage par test PCR. On vous emmène dans ce journal à Béchar pour terminer. Qahouet Zmen, café d'antan, le lieu favori des jeunes de la ville. Cet endroit particulier plonge les clients dans un voyage à travers le temps à la découverte de l'histoire de la région. Bonjour à tous, je vous le disais en titre à l'Assemblée populaire nationale, séance plénière aujourd'hui consacrée au vote du texte de loi portant projet de révision de la Constitution sous la présidence de Slimane Chennine et en présence du Premier ministre Abdelaziz Jalad qui a exposé au cours de cette séance le projet de loi avant de procéder à la lecture du rapport de la Commission des affaires juridiques, administratifs et des libertés de l'Assemblée populaire nationale. S'en suivra le vote du projet. Hier, à tour de rôle, les présidents des groupes parlementaires se sont exprimés sur le texte. Si certaines réserves ont été émises au sujet de quelques articles, l'ensemble des interventions ont mis en avant la qualité du texte et les grandes avancées qu'il contient. Une référence pour l'édification de la nouvelle Algérie. Dans son allocution, le Premier ministre a affirmé que le 1er novembre était une dette historique, qui est une dette pour dépasser toutes les difficultés et pour l'édification d'un État de droit. Et vous l'aurez compris, après la validation des deux chambres du Parlement, le projet de révision constitutionnelle sera soumis à référendum le 1er novembre prochain. Et c'est dans cette perspective, dans ces prévisions, que l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, a installé ce matin ses délégués de Wilaya en son siège au Palais des Nations, Club des Pins, avec bien sûr la présence de son président Mohamed Charfi. Et vous pourrez consulter l'ensemble des propositions reçues par le comité d'experts chargé de l'élaboration de la mouture de la révision constitutionnelle via un lien mis à la disposition par la présidence de la République. Pour rappel, 5018 propositions ont été envoyées par les partis politiques, personnalités nationales, organisations professionnelles et acteurs de la société civile. Voilà pour ce qui est de la Constitution, le projet de loi portant révision constitutionnelle. Situation sanitaire à présent, 278 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 196 guérisons et 10 décès ont été enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le porte-parole, Dr Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 278 nouveaux cas, 278 nouvelles hospitalisations, 196 personnes guéries, 40 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 278 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 16 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 21 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 11 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 10 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des personnes qui ont été hospitalisées durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 278 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 33 379, dont 196 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 40 personnes hospitalisées en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population pour rester vigilante, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, le lavage des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances.
Et malgré la tendance baissière des nombres de cas positifs Covid-19, la vigilance reste de rigueur. La mobilisation également des services de santé. La wilaya d'Adrar a été dotée d'une unité de dépistage par test PCR. Mise en service aujourd'hui, elle sera d'un grand apport pour le corps médical. Yasmine Messaoudi. Nous sommes ici dans la wilaya d'Adrar, où l'unité de dépistage de la Covid-19 par test PCR a été mise en service. Une grande satisfaction pour les malades de la région, mais aussi pour le corps médical. Avant, le malade attendait beaucoup pour recevoir ses résultats. Cela pouvait prendre entre 20 à 30 jours. Maintenant, Inch'Allah, nous sommes dotés de l'un des meilleurs appareils et les réactifs sont disponibles. Les réactifs, pour le moment, ils sont disponibles. En ce qui concerne la mise en service de cette unité de dépistage, nous étions accompagnés par des cadres et des médecins de l'Institut Pasteur d'Alger. Comme vous le voyez, nous avons réussi à créer ce laboratoire qui, même petit en apparence, est doté de toutes les caractéristiques nécessaires. Une acquisition capable d'accueillir les échantillons de différentes structures hospitalières, mais aussi une obtention rapide des résultats. Une session de formation pour notre personnel médical a déjà été assurée ici, à notre niveau. Mais en plus de cela, l'Institut Pasteur d'Alger nous a donné sa validation pour que ce centre soit capable de donner d'une façon officielle les résultats. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes capables de prendre en charge nos malades et de leur donner les résultats de leur bilan à notre niveau en 48 heures et en toute sérénité. Le secteur de la santé de la wilaya d'Adrar se trouve enrichi de ce dispositif de test virologique fiable qui est susceptible d'assurer pas moins de 200 tests par jour. Santé toujours, et la région d'Inamina, sans manque de structures sanitaires, recevra bientôt son nouvel hôpital. D'une capacité de 60 lits, l'établissement est plus que le bienvenu pour les habitants de la région. Méliam Damis. D'Inamina s'attendent impatiemment l'ouverture de ce nouvel hôpital d'une capacité de 60 lits, ce qui leur évitera de faire de longs trajets jusqu'à d'autres wilayas pour bénéficier d'une prise en charge sanitaire. En somme, le bout du tunnel n'est pas loin pour les habitants de la région. Nous souffrons beaucoup. C'est très pénible pour nous de nous déplacer à plusieurs reprises. On voudrait bien qu'ils mettent en service un nouvel hôpital car nous souffrons beaucoup. La plupart des malades se déplacent jusqu'à Ouargla ou Ouedsouf. Ce nouvel hôpital va aider à diminuer la surcharge sur le centre de santé de la région qui ne peut plus fournir les soins adéquats aux patients. La capacité hospitalière dans la région est faible. Nous disposons de 3 hôpitaux construits en préfabriqué à Janet, Ilizi et Ain Aminas. Le taux d'avancement de la construction de ce nouvel hôpital d'Ain Aminas est à 95%. Les malades de notre wilaya se faisaient transférer vers les wilayas du nord ou à Ouargla, à une distance de 1500 km. Ce nouvel hôpital sera considéré comme un pôle sanitaire pour la wilaya. Par ailleurs, 3 projets d'établissements hospitaliers seront prochainement lancés à Debdeb, Ilizi et Janet. Et dans l'actualité également, cette activité du ministre du Commerce. À partir de cet hiver, plus aucun appareil de chauffage à gaz ne sera commercialisé en Algérie s'il n'est pas doté d'un détecteur de monoxyde de carbone. Des instructions ont été données au directeur de commerce pour l'application stricte de cette mesure. L'annonce a été faite ce matin par le ministre du Commerce, Kamel Rizig, au micro de Abdelmajid Moukassi. Si vous allez acheter un appareil de chauffage, c'est l'obligation absolue que le vendeur il doit vous vendre cet appareil. Soit elle est incluse dans le prix, ou bien c'est à part. C'est strictement interdit à partir de cet hiver de vendre un appareil de chauffage, soit du gaz ou bien le chauffage de douche, etc., sans que il doit vendre en même temps cet appareil qui teste ce monoxyde de carbone. C'est réglé. Et on est en train de finaliser le texte de loi. Les instructions ont été données à nos départements
les 48 wilayas. Et on a fait beaucoup de séances de travail avec les producteurs, avec les importateurs. Pour nous, pour ce problème-là, c'est réglé définitivement, Inch'Allah, pour cette année. Économie toujours, et selon les derniers chiffres communiqués par le site de l'ANSEJ, plus de la moitié des prêts octroyés concernent des femmes. Celles-ci sont à l'origine de nombreux projets. On en vous présente quelques-uns dans le reportage suivant. Walid Yousfi. Accompagner les familles productrices, c'est l'un des objectifs de l'Agence nationale de gestion du microcrédit. Grâce au financement de certains projets à travers l'octroi de microcrédit, l'ANGEM vise à encourager l'auto-emploi, le travail à domicile et les activités artisanales. Une fois avoir rempli les papiers nécessaires à l'ANGEM, on nous a accordé un crédit et j'ai enfin pu commencer mon projet. Nous avons des espèces qui proviennent de France, de Californie et de Nouvelle-Zélande. Nous disposons de pas moins de 300 lapins. Ce projet est un exemple parmi tant d'autres, concrétisé grâce au dispositif ANGEM dans la wilaya de Béjaïa. C'est des microcrédits d'à peu près 100 000 dinars pour l'achat de la matière première. Cette femme, par exemple, fait de l'élevage de lapins. Grâce à ce prêt, elle a pu se procurer l'alimentation pour son élevage. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'extension, c'est-à-dire un prêt sans intérêt octroyé par l'agence. Nadjima, agricultrice de son état, a pour sa part pu élargir ses activités en s'attaquant à l'apiculture et à l'élevage de vaches laitières. Dès que j'ai entendu parler des crédits accordés par l'ANGEM, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait un crédit de 100 000 dinars. Je me suis intéressée, entre autres, à la filière laitière. Encourager l'esprit d'entrepreneuriat et lutter contre le chômage, c'est l'un des objectifs que s'est fixé l'Agence nationale de gestion du microcrédit qui, d'après les derniers chiffres donnés, a contribué à créer plus d'1 356 000 emplois. Sans transition, l'essentiel de l'actualité internationale par Bouchra Bouali. Avec plus de 27 500 000 cas de coronavirus et plus de 900 000 décès dans le monde, la courbe de l'évolution du virus continue son ascension dans un contexte marqué par une guerre scientifique planétaire pour la découverte du précieux vaccin anti-Covid-19. L'ONU déplore un manque de concrétisation à ce jour de l'appel à un cessez-le-feu mondial lancé en mars par le secrétaire général Antonio Guterres afin de faciliter la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans les pays en conflit. Pour rappel, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté le 1er juillet une résolution appuyant cet appel réclamant 3 mois de pause humanitaire dans les affrontements qui s'achèvent à la fin du mois. En dépit de plusieurs cessations temporaires des hostilités, de nombreux pays en conflit ont ignoré cet appel, s'exposant davantage à la Covid-19 et augmentant, selon l'institution onusienne, les risques de conflits, d'instabilité, d'insécurité, de violence et de déplacement des populations. Les péripéties du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne n'en finissent pas. Aujourd'hui, les représentants des deux parties doivent se rencontrer en urgence. L'entretien s'annonce animé car en publiant le texte censé clarifier les conditions du Brexit, le gouvernement britannique viole le droit international à travers certaines dispositions de l'aveu du ministre chargé de l'Irlande du Nord. Des incendies d'une ampleur historique continuaient mercredi de ravager la Californie. Ils ont causé la mort de 6 personnes, dont un enfant. Près d'1 millier de pompiers combattaient le feu baptisé Creek Fire dans la région de Fresno, dans le nord de l'État, qui s'est propagé sur plus de 56 000 hectares. Les foyers s'étendaient de la frontière avec le Canada dans l'État de Washington jusqu'à la frontière mexicaine près de San Diego, où près de 7 000 hectares sont partis en fumée. Retour dans le pays, l'art est partout à sa place, mais un artiste en herbe qui produit sans se fatiguer des portraits de passants est tout de même original. Il s'appelle Abdallah Ben Sheikh Al-Hussein et dessine à ciel ouvert. Il n'a que 25 ans et Sarah Delbel l'a rencontré à Alger en ville. Une touche habile, de la concentration, les yeux fixés sur son papier dessin. Ce jeune artiste doué pour les portraits exerce son métier à ciel ouvert au cœur d'Alger. Du haut de ses 25 printemps, Abdallah Ben Sheikh Al-Hussein est, de par sa formation, architecte d'intérieur.
لاكراش هكذا بداو يديكوفروني باللي نحب بزاف نديسيني دونك من تما كملت في بريمار كنت نديسيني في السيام في الليسي كانت يعني تما متبعتني حياتي كومبلي هذا الاخر الفيس هذا تاع الديسان مع الوقت حبيت نديفلوبي فيه دخلت نقرا في ليكول دي بوزار اللي هي ليكول ريجيونال قعدت 4 سنين تما زدت تعلمت بزاف عفايس اللي كيما نقولوا كانوا خاصيني لي باز تاع الار هذا قريت ثاني في ليستوار دو لار قريت كيما نقولوا لي سبيسياليتي اللي قادر نديرهم بهذا الاخر الفن هذا الموهبه هذه وكما كان الحال جوزت سوتنيت في الاخر في 2018 2018 spécialité design aménagement. Passionné dès son jeune âge pour les arts manuels, ce dessinateur s'inspire de la photo que lui remettent les gens qui passent dans cette artère de la capitale. هي بدات في طريق هنايا كنت اختار جايز تلاقيت بواحد كان يقرا معايا ماشي كان يقرا معايا تلاقيت به ديجا في ليكول دي بوزار في واحد الفيستيفال هكذايا تلاقينا كان مريحنا يخدم لي بورتري يبان سقسيتو كيفاش الحاله هكذا فهمني تجي تريح تجيب معاك ان شوفالي تجيب معاك دي شونتيون هكذايا وتريح هاك مريح هاك ديسيني لعمرك تسمى ماشي ديسيني للناس ومام طون اذا جازو عباد يدوا عليك دي كوموند هكذا كيما كان الحال من هذيك الضربه بديت تسمى ما ضيعتش الوقت كملت قرايه حوست شويه على خدمه صح كانت الحاله شويه ما تساعدش ما لقيتش ابري مع الوقت لقيت روحي بلاني مريح هنايا لهنا البلاصه هذه دارو هذه كانوا يعطوا دارو دي زارتيست كانوا بزاف لي زارتيست يريحوا هنايا هنا الفوقه في المقام انا بابا الله يرحمه كان هكذا ثاني كان يخدم واحد الوقت كيما هكذا يخدم لي بورتري للناس وهكذا دونك تما ماهيش حاجه جديده وشنو شغل راحت لي زاني الاخرانيين هادو ما نقصت بزاف انا المهم راني نديسيني تما ما عنديش مشكل واذا خدمت ولا ما خدمش دونك تما هادي راني نديفلوبي في روحي شاك جور لازم نخدم شاك جور لازم لامان تاعي تمشي. Attiré par cet artiste qui ne semble pas du tout être dérangé par le va-et-vient des Algérois, sa clientèle négocie la réalisation de l'ouvrage et ne rate pas l'occasion d'encourager son talent. باسي او هزار هكذا انا وطفل جايزين هكذا حواسين عندنا صافي لونطون ما جزناش منا دونك جزنا شفت السيد يديسيني دي بورتري هذوك شابين ضربت له سقسيتو كي جيت جاي دونك عجبتني الو بروتور تاعي اون ديسيدي باش نكاردي اون سوفونير انا وطفل دونك عطينا له تصويره حاجه اوريجينال يخدمها اوريجينال وحاجه شابه باسكو هذه حاجه رار هذه حاجه اللي نورمالمون نلقاوها في كاع لي كارتي سورتو بلاصه كيما هذه تعطي نظره واحده اخرى وتجيب التوريزم. De nos jours, un artiste en herbe comme Abdallah marque la conscience collective des gens pressés. Ce solitaire amoureux de son crayon continue à figer le temps sur les visages de ses portraits. On vous emmène à Béchar à présent pour terminer ce journal. Qahout Zmen au Café d'Antan, le lieu favori des jeunes de la ville. En plus d'un bon thé, cet endroit offre aux clients un voyage à travers le temps à la découverte de l'histoire de Béchar. Nesrine Ben Saïdi. Tohu-bohu de la ville se niche ce petit café traditionnel appelé Qahout Zmen ou Café d'Antan. Chez Ami Belqasem, le propriétaire, il n'y a pas que ce bon thé à la menthe qui attire les clients. Dans ce lieu, on peut aussi voyager à travers le temps et découvrir l'histoire de la ville de Béchar. J'ai eu l'idée de créer ce petit café pour que les gens viennent se reposer et passer un moment agréable et en même temps leur faire découvrir l'histoire de la ville de Béchar. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas son histoire. Décor et ambiance traditionnelle, ce lieu renferme un grand chapitre de l'histoire de la ville. Il est devenu au fil du temps le coin favori des jeunes de la région qui viennent pour se ressourcer après une longue journée de travail. Je suis étudiant. Ce qui m'attire ici, c'est cet échange d'idées et d'informations qu'il y a entre la nouvelle et l'ancienne génération. Nous avons la chance de côtoyer les anciens de la ville. Nous connaissons le propriétaire de ce café depuis très longtemps. On l'appelle Kassemou. Je viens tout le temps ici, je m'y sens bien.
J'ai toujours aimé l'ambiance et le décor des cafés traditionnels. On ne peut que se sentir bien dans un endroit pareil. Le propriétaire a su comment attirer ses clients. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont inspirés après avoir pris un café ici. Assurer la continuité figure parmi les principaux objectifs de Ammi Belkacem. Ce passionné de l'histoire de Béchar tient à transmettre son savoir-faire et sa passion à son fils, Islam. Et cette information avant de clore notre journal, l'Assemblée populaire nationale vient d'adopter le projet de loi portant révision de la Constitution. Les députés ont voté à l'unanimité pour le texte. La prochaine étape sera la présentation devant les sénateurs et après avalisation des deux chambres du Parlement, le texte sera soumis à référendum populaire le 1er novembre prochain. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amel Laribi. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour un nouveau journal. Bonne journée à tous.